Depuis l'automne 1914, la guerre s'est enlisée sur le front ouest et chacun des deux camps a cru à un moment ou un autre pouvoir mener l'offensive décisive. Ces offensives se sont toutes soldées par un bilan humain très lourd. Les deux camps se sont aussi mis à la recherche de l'innovation technique qui pourrait leur permettre de prendre le dessus sur leur adversaire. Chez les Alliés, c'est le char d'assaut qu'on cherche à développer. Mais ses premières utilisations par les Britanniques en 1916 dans le cadre de la bataille de la Somme, puis en 1917 à Arras et à Passchendaele, ainsi que par les Français à la bataille du Chemin des Dames, ont été décevantes. Une fois l'effet de surprise passé, ces engins se révèlent peu fiables, lents, trop vulnérables aux tirs d'artillerie adverse. D'ailleurs, ces échecs successifs provoquent le mépris des Allemands pour cette arme nouvelle qu'ils jugent sans avenir. Les Britanniques essaient de tirer les leçons de leurs échecs pour faire du char d'assaut l'innovation capable de conduire à la percée du front tant attendu à l'ouest, alors que sur le front est, la Russie donne des signes de faiblesse. Les chars doivent être employés en grand nombre, de préférence sur terrain sec et le moins pentu possible. C'est Cambrai qui est choisi comme objectif, même si la ville est protégée à quelques kilomètres à l'ouest par des défenses solides, celles de la ligne Hindenburg. On sait que les troupes qui y sont cantonnées ont été épuisées par les combats dans la région d'Ypres. La région est relativement plane et crayeuse et donc favorable au déplacement des chars. Et surtout, la ville est un des principaux centres ferroviaires et de garnison allemands. L'attaque est déclenchée le 20 novembre 1917 à 6h20 sur un front de 10 km. Elle a pour objectif de percer le front puis d'encercler la ville de Cambrai. Afin de conserver l'effet de surprise, la préparation de l'attaque par l'artillerie est très courte. Les chars ouvrent la voie à l'infanterie et l'aviation doit intervenir sur les lignes arrières afin de perturber l'envoi des renforts. Les chars avancent rapidement, ils sont au moins 478, dont 378 chars de combat. Certaines unités allemandes se replient, c'est l'offensive la plus rapide observée à l'ouest depuis 1914. Le soir du 20 novembre, les Britanniques ont en effet avancé de 9 km et se trouvent à 6 km de Cambrai. Mais l'efficacité de l'assaut diminue avec la disparition de l'effet de surprise et l'avancée britannique est handicapée par les difficultés à exploiter cette percée. Les renforts se déplacent trop lentement sur des routes encombrées. Après avoir envisagé une réorganisation en arrière, les Allemands décident de lancer une contre-attaque le 30 novembre au matin, dont le succès est immédiat. Cette contre-attaque est fondée sur l'infiltration de petits groupes de combattants très bien entraînés au cœur des lignes adverses. Le 4 décembre, quand prend fin la bataille de Cambrai, le bilan est lourd, chaque camp se partageant équitablement les 90 000 morts. Tout le terrain conquis dans les premières heures a été repris par les Allemands. Enfin, et surtout, cette bataille montre que les chars d'assaut sont certainement une arme d'avenir, mais qui doit être améliorée. Sur les 353 chars mis hors de combat, la moitié est en réalité tombée en panne.